Salut les amis, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne de News Gaming. Je suis très heureux de vous accueillir pour l'épisode 158 qui s'annonce assez intéressant. Call of Duty Modern Warfare 3 qui revient avec beaucoup d'informations. On sait tout du jeu, les armes, les maps, le mode multijoueur, le mode zombie qui s'annonce complètement fou. Battlefield 2042 qui revient avec la saison 6 et qui s'annonce plutôt pas mal aussi, avec beaucoup d'actions. Ça a l'air vraiment très très intéressant. Commando, le très célèbre jeu de guerre tactique en vue isométrique, revient avec un épisode inédit. Ça s'annonce plutôt pas mal. Les chiffres complètement fous autour de Cyberpunk 2077 et une excuse de Sony PlayStation concernant Star Wars Knights of the Republic. Est-ce que cette excuse est valable? Je sais pas. On verra ça ensemble. Allez les amis, on démarre tout de suite l'épisode. C'est parti. Un épisode de News Gaming, les amis, assez guerrier. Je vous le cache pas. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien, vous allez comprendre très très vite. Et on démarre tout de suite avec Call of Duty Modern Warfare 3. Il y a eu le gros événement Call of Duty Next où Activision et Sledgehammer Games sont revenus sur Call of Duty Modern Warfare 3 et franchement ils ont tout présenté. On sait tout du jeu maintenant qui s'annonce franchement très très intéressant. On avait abordé le sujet sur la chaîne des amis, comme le fait que ce Modern Warfare 3 va reprendre des cartes, des maps emblématiques, iconiques de la franchise de Call of Duty. Et rien que les noms de ces cartes très évocateurs, ça rappelle des souvenirs à certains d'entre nous, comme par exemple Afghan, Favela, Karachi. On peut aussi nommer Rust, Skid Row, Terminal, Wasteland, bref, que des noms qui peuvent rappeler beaucoup de choses, des maps, ça a été marqué sur l'écran, emblématiques très clairement, et des maps qui ont été retravaillées, tout simplement pour pouvoir coller visuellement à un jeu digne de l'année 2023, mais aussi des petites modifications pour pouvoir apporter aussi du gameplay supplémentaire, en tout cas coller aux mécaniques de gameplay qui ont elles aussi évolué. Donc ça pourrait être très intéressant de redécouvrir ces maps emblématiques, remis un petit peu au goût du jour. J'ai vraiment hâte de voir ça. Call of Duty Modern Warfare 3 arrive donc aussi avec des modes de jeu très intéressants qui ont déjà été confirmés, des modes de jeu de nom de élimination confirmés, points stratégiques, cutthroat, Grand War et guerre, avec plein de possibilités. On verra vraiment ce qu'il en est. Les nouvelles cartes ont déjà été annoncées aussi, parce que bien sûr, il y aura des saisons. On sait déjà qu'il y aura 12 nouvelles cartes post-lancement du jeu, des cartes 6v6. Et dès la première saison, en fait, il y aura déjà 3 cartes disponibles à la première saison. Et à la saison 2, il y aura également 3 cartes supplémentaires. Des fonctionnalités très appréciées chez Call of Duty vont revenir, des fonctionnalités de retour, comme par exemple le vote des cartes, le point rouge classique sur la minimap revient aussi, la capacité à se déplacer silencieusement via des bots spécifiques également, et la santé de base qui va passer à 150. Nous avons des nouveaux mécanismes de mouvement qui font leur apparition dans ce Modern Warfare 3. Par exemple, les animations de glissade et de recharge peuvent être annulées. Les franchissements d'obstacles, les pas latéraux seront plus rapides et il est possible de tirer juste après la glissade. Le sprint tactique amélioré est plus long. La position tactique, mélange de tir au jugé et visé. Ça va être assez intéressant au niveau du gameplay. On a hâte les amis, on a hâte. Les atouts de Modern Warfare, bien sûr, ils seront présents aussi avec par exemple les bottes, les gants, les gilets, l'équipement qui va donc vous apporter un certain avantage. Vous pouvez combiner pour avoir vraiment l'équipement, les atouts qui vous sied le plus et qui arrangent, qui collent plus à votre gameplay concernant votre façon de jouer, tout simplement. Les pièces de rechange pour les armes, où vous pourrez aussi améliorer, modifier totalement les armes pour pouvoir l'adapter à votre style de jeu, à votre gameplay, et puis bien évidemment aussi, suivant le type de map et le type d'ennemi auquel vous devrez faire face. Les équipements aussi sont présents, bien sûr, avec les drones. Beaucoup de choses ont été présentées. Je vous laisserai découvrir.
Et bien évidemment, Call of Duty ne serait pas un vrai Call of Duty sans un mode zombie, un mode qui est très apprécié depuis un bon moment chez les fans de Call of Duty, avec un mode zombie qui revient et qui s'annonce vraiment très très intéressant les amis, on va voir ça ensemble. Alors déjà, il faut savoir que pour la première fois de l'histoire de la franchise de Call of Duty, le mode zombie sera entièrement présent dans l'univers de Modern Warfare. Ça risque d'être vraiment très très intéressant. Dans cette version du mode zombie de Call of Duty, grosse nouveauté, les équipes de joueurs seront quasiment obligées de coopérer pour faire face aux ennemis dans un monde ouvert avec des ennemis zombies qui sont très très importants. Vraiment, il y en a beaucoup plus qu'avant, ils sont plus rapides, ils sont plus agressifs. Ça annonce vraiment des parties très stressantes, surtout qu'il n'y a pas que les morts vivants qui seront là. Vous devrez faire face aussi à des soldats, des mercenaires qui travaillent pour le PMC Terminus Outcomes, qui en fait sont engagés par le principal antagoniste du jeu, j'ai nommé Viktor Zakhaev. Donc il y aura des zombies, il y aura les mercenaires en même temps, on devra faire donc équipe, collaborer entre joueurs pour pouvoir survivre. Surtout que les zombies apportent un nouvel ennemi, un zombie absolument gigantesque, monstrueux, qui risque de donner vraiment du fil à retordre aux joueurs. Il est absolument énorme, il a été dévoilé d'ailleurs pendant ce trailer les amis, on va essayer de le voir ensemble. J'ai rarement vu quelque chose d'aussi grand, ça peut faire des dégâts, des gros dégâts, on le voit à l'écran actuellement. Voilà l'ennemi, c'est l'une des plus grandes créatures qui est jamais apparue dans ce mode zombie. À mon avis, ça risque d'être très très croustillant, j'ai vraiment hâte et je pense que je suis pas le seul. On le sait, ce Call of Duty Modern Warfare 3 arrive le 10 novembre prochain et franchement, je sais pas vous, mais moi j'ai hâte, mais je pense franchement que je suis pas le seul. Allez, on continue dans l'univers assez guerrier. Je vous avais prévenu en tout début de cet épisode de News Gaming les amis avec Battlefield 2042 qui refait parler de lui le 10 octobre prochain. Si je dis pas de bêtises, il y a la saison 6 qui arrive, saison 6 qui ramène pas mal de nouveautés et il y a un nouveau trailer qui montre du gameplay qui s'annonce plutôt péchu, il a l'air d'avoir beaucoup d'action, ça a l'air très impressionnant. Ce trailer nous montre donc une nouvelle map qui s'appelle Dissimulation. Cette nouvelle map est en fait un centre de recherche qui cache des secrets assez glauques, assez inquiétants. Et cette map a la particularité de favoriser le combat rapproché. Pour ceux qui se souviennent de Opération Métro ou Opération Locker, je pense que ça va vous rappeler des souvenirs. Et en gros, on est à peu près dans le même délire. Des maps donc qui favorisent le combat rapproché, avec des environnements assez serrés, restreints, assez claustro. On voit ici des mécaniques de gameplay plutôt intéressants. Dans cette map, il n'y a aucun véhicule et aucun extérieur. C'est une première d'ailleurs pour la série. Tout cela donc sera apporté par la saison 6, bien évidemment avec des nouvelles armes, des nouveaux gadgets, un véhicule, et puis bien sûr le Battle Pass. Ça annonce vraiment du très très bon. C'est le 10 octobre prochain, il n'y a plus trop longtemps à attendre. Je rappelle que ça sera disponible bien sûr sur PC, PS4, PS5, sur Xbox One et Xbox Series X et S, et le jeu est disponible dans Electronic Arts Play, donc aussi dans le Xbox Game Pass, le PC Game Pass et le Xbox Cloud Gaming. Et d'ailleurs, petit rappel, le jeu sera jouable gratuitement du 12 au 16 octobre prochain. Pour ceux qui veulent se faire une petite idée de ce titre, en tout cas de cette saison 6, gratuitement, ce sera possible. Et si le cœur vous en dit, après, il n'y aura plus qu'à se le procurer. Donc, c'est marqué en anglais, un free-to-play du 12 au 16 octobre prochain pour se faire une idée de cette saison 6 de Battlefield 2042 qui s'annonce franchement plutôt très très intéressant. Moi perso, j'ai hâte parce que j'ai un affect assez particulier avec Battlefield, beaucoup trop de souvenirs. Et là, franchement, ça donne envie. Encore un autre titre guerrier les amis, avec un titre qui va rappeler pas mal de souvenirs à certains d'entre vous, je pense. Un jeu qui a débuté sa carrière en 1998, si je dis pas de bêtises, et même s'il est revenu en HD, remasterisé l'année dernière, Commando 2 et 3, eh bien un nouvel épisode de Commando revient avec Commando Origins. Ça fait plaisir parce que comme je le disais, oui, la mode en ce moment, c'est les remasterisations, des jeux qui ont fait la gloire de nos anciennes machines,
PC ou console, qui sont remis au goût du jour, avec des graphismes en HD pour un petit peu faire passer la pilule. Alors, je vous le cache pas, ça fait quand même plaisir de voir arriver ces jeux mis au goût du jour, mais c'est vrai qu'un nouvel épisode, une nouvelle histoire, une nouvelle aventure, ça fait franchement plaisir, et c'est le cas pour cet épisode de Commando Origins, qui est donc un tout nouvel épisode de cette franchise culte. Le jeu qui est développé par Claymore Game Studio, donc revient dans cette licence mythique qui est Commando et invite donc les joueurs à prendre le contrôle de 3 soldats pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça se déroulera dans 10 missions différentes avec des endroits très très différents. Vous allez pouvoir aller par exemple dans le désert africain comme en Arctique, donc avec des gameplays, des situations complètement différentes. Le jeu, fidèle à l'origine, c'est un jeu tactique, donc attention, faut pas être trop bourrin, faut être assez discret pour éviter de réveiller un petit peu les soldats adverses en vue isométrique comme vous pouvez le voir, et il faut s'infiltrer dans les bases, accomplir les missions sans trop alerter les gardes. C'est parfois assez difficile, mais c'est tellement bon. Pour l'instant, on n'a pas de date de sortie pour ce Commando Origins, mais par contre, on sait qu'il sera disponible sur PS5, sur PC, sur Xbox Series X et S, et il sera directement intégré au Xbox Game Pass dès le jour de sa sortie, qui, je rappelle, pour l'instant, on n'a pas encore de date, ni de jour précis, ni de fenêtre de sortie. Mais dès qu'il y aura quelque chose dessus, bien évidemment, les amis, vous serez au courant sur la chaîne. Je surveille assez sérieusement ce Commando Origins qui rappelle pas mal de souvenirs à moi et je pense à certains d'entre vous aussi. Donc on attend, et on attend de pied ferme. Cyberpunk 2077. La personne qui se souvient du lancement de ce jeu se rappellera très certainement d'un lancement chaotique, presque catastrophique. C'était vraiment une catastrophe. Ça portait beaucoup de préjudice à CD Projekt. Ça aurait pu être vraiment très très grave. Mais le studio polonais n'a pas baissé les bras. Ils ont même remonté les manches. Ils se sont mis au travail. Et aujourd'hui, CD Projekt nous sort avec Phantom Liberty et les différents patchs et autres résolutions de bugs, enfin un Cyberpunk 2077 tel qu'il aurait dû sortir au moment au tout début, un Cyberpunk 2077 absolument magnifique. Ce jeu est très très beau. Ça fait plaisir de voir ça parce que, on le sait, les développeurs ont beaucoup de pression sur les épaules pour pouvoir sortir les jeux en temps et en heure, même s'il n'est pas totalement terminé, même s'ils n'ont pas réussi à régler tous les bugs restants. Parfois, il en reste même beaucoup trop avec Cyberpunk. Justement, on l'avait parfaitement vécu ce genre de choses. C'est malheureusement un petit peu la norme maintenant dans le jeu vidéo avec par exemple ces périodes de crunch où les développeurs ont une pression énorme pour se dépêcher à sortir le jeu, même si celui-ci n'est pas terminé. Mais on le voit à l'écran, là ce n'est qu'une cinématique, mais même dans le gameplay, Cyberpunk s'est grandement amélioré, il est devenu magnifique. Et d'ailleurs, il y a eu la mise à jour 2.01 qui corrige bon nombre de bugs encore une fois et qui apporte beaucoup d'améliorations. Et CD Projekt en a profité pour dévoiler des chiffres sur justement Cyberpunk 2077, des chiffres assez étonnants qui ils vont en fait dans les détails. Par exemple, on sait qu'en termes de pourcentage de vente de Phantom Liberty, donc le tout dernier DLC qui vient tout juste de sortir, ça fait à peine une semaine, en fait, il s'est écoulé déjà 3 millions de joueurs de ce DLC. Quand on sait qu'il y a déjà eu 25 millions d'exemplaires de Cyberpunk 2077 qui se sont écoulés depuis la sortie, en gros, il y a à peu près 8% de joueurs qui ont le jeu de base, Cyberpunk 2077, qui se sont procurés le DLC Phantom Liberty. Ça paraît pas beaucoup, mais en fait, ça ne fait qu'une seule semaine. Donc, et à mon avis, vu la qualité du DLC, c'est très très loin d'être terminé. On apprend aussi qu'en termes de répartition des ventes, par exemple en Europe, il y a un petit peu plus de 35%, pour être précis, 35,1% de Phantom Liberty qui se sont vendus en Europe, 35,9% c'était pour l'Amérique du Nord, l'Asie avec un petit peu plus de 23%, l'Australie seulement 2,8%, l'Amérique du Sud 2,7% et l'Afrique 0,4%. Donc on remarque là avec ces chiffres que l'Europe et l'Amérique du Nord vraiment ont accaparé
la majorité de ce DLC de Phantom Liberty pour Cyberpunk 2077, même si l'Asie n'est pas très très loin avec un joli 23%. Et on a aussi, bien évidemment, les pourcentages de vente sur les plateformes. Ça, on l'a aussi. CD Projekt a bien voulu dévoiler ça avec le PC qui se prend la part du lion. 68% de Phantom Liberty sont sur PC et 20% sur PlayStation 5. Xbox Series, ce sera 13%. La différence est là, même si elle n'est pas énorme, elle est tout de même marquée. CD Projekt va encore plus loin, mais vraiment plus loin, parce qu'ils ont annoncé qu'à peu près 360 personnes se sont attelées sur le DLC Phantom Liberty, ce qui a porté au total, et là c'est assez impressionnant, à plus de 3600 personnes qui ont travaillé sur le projet au total de Cyberpunk 2077, y compris donc le DLC Phantom Liberty. Pour les coûts de production, les coûts de développement du jeu, CD Projekt a dévoilé qu'en fait, il y a eu à peu près 275 millions de zloty, qui est la monnaie polonaise, soit en gros 60 millions d'euros. Et pour la campagne marketing, c'est à peu près 20 millions d'euros. Et ça, ce n'est seulement que pour le DLC Phantom Liberty. Ça reste tout de même assez important, juste pour un DLC. Ça prouve que CD Projekt n'a pas fait les choses à moitié et on le voit avec ce DLC, le résultat est vraiment à la hauteur. En fait, c'est plutôt pas mal de voir toute cette transparence de la part de CD Projekt. Comme je vous l'ai dit au tout début, ils ont traversé une période vraiment très très compliquée avec une sortie de jeu de base, Cyberpunk 2077, qui était bien plus difficile qu'il n'aurait imaginé. Je me souviens à l'époque, quand le jeu était sorti, j'étais comme un fou. J'avais réussi à avoir une chance incroyable, la Xbox One X Collector Cyberpunk 2077, qui est tout en haut de ce meuble étagère blanc là. Elle est tout en haut. Un jour, je vous la présenterai. Je ne l'ai jamais déballée. La boîte est encore scellée, mais il y a bien la Xbox One X Collector Cyberpunk 2077 qui est absolument magnifique. Je n'ai jamais démarré le jeu parce que quand j'ai vu les tests, je me suis dit non, c'est pas possible, tu vas pas ouvrir la boîte pour jouer à ça. Aujourd'hui, Cyberpunk 2077 est un jeu magnifique, fabuleux, et d'ailleurs, CD Projekt a annoncé travailler sur la possible arrivée de Cyberpunk 2077 sur le petit écran, très probablement en mode série. Alors, le projet n'en est qu'à son début, ne vous énervez pas, les épisodes ne vont pas sortir demain sur Netflix. En fait, pour l'instant, ils sont en train de travailler à la recherche du scénariste ou des scénaristes pour pouvoir raconter l'histoire de Cyberpunk 2077. Donc, vraiment, ce n'est que le début du début. Maintenant, quand on a vu qu'ils ont été capables d'engager Keanu Reeves, Idris Elba, on peut imaginer ce qui peut arriver pour une série si le budget suit, et en tout cas, ça pourrait être très intéressant parce que l'univers de Cyberpunk 2077 se prête mais tellement bien à un film ou alors à une série, ce serait vraiment une très bonne idée, surtout si le scénario et la réalisation sont à la hauteur du jeu, pas de l'origine, mais de maintenant. Petit tacle sur CD Projekt, mais vraiment, chapeau à eux parce qu'ils ont travaillé comme des dingues pour nous sortir enfin le jeu tel que eux-mêmes l'avaient imaginé dès le départ. J'imagine un petit peu leur satisfaction aujourd'hui de voir ce que Cyberpunk est devenu. Et franchement, personnellement, ça me fait plaisir pour eux parce que c'est devenu vraiment un excellent jeu. Les amis, on a abordé ce sujet il y a vraiment peu de temps sur la chaîne. On avait abordé le sujet de Star Wars Knights of the Republic, KOTOR, pour faire plus simple, un remake qui est très attendu, vraiment, en particulier par moi. On avait abordé le sujet qu'il y avait des choses très étranges autour de KOTOR actuellement. Alors on sait déjà et on avait abordé le sujet sur la chaîne plusieurs fois, le développement de ce remake est très compliqué. C'est une véritable tannée pour les développeurs qui ont déjà déclaré même vivre un enfer pour le développement de ce jeu, qui a été plusieurs fois stoppé, plusieurs fois rebooté, bref, c'est une vraie galère. Pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce que c'est des problèmes liés vraiment au développement du jeu? Est-ce que c'est des problèmes liés en interne dans le studio de développement, avec l'éditeur, avec PlayStation? Je ne sais pas, vraiment. Mais apparemment, c'est très compliqué. Et on avait appris récemment qu'il y avait des choses très étranges qui se passaient autour de KOTOR, notamment, par exemple, la chaîne la chaîne YouTube PlayStation officielle pour KOTOR, qui avait été mise en mode privé.
comme ça, on ne pouvait plus l'avoir. Que les tweets mentionnant ce remake avaient été purement et simplement annulés. En fait, ça donnait l'impression que PlayStation essayait de cacher, de supprimer à la vue de tout le monde KOTOR, tout simplement, pour pouvoir peut-être le faire oublier, tout simplement. On attendait une prise de parole, une déclaration, parce qu'en fait, en supprimant tous ces tweets, en mettant les vidéos en mode privé, donc on ne pouvait pas y avoir accès, ça donnait très clairement l'impression que le jeu allait être annulé, peut-être même qu'il était déjà annulé. Donc on attendait une déclaration de Sony, de PlayStation, de l'éditeur, pourquoi pas, pour pouvoir officialiser ça et en tout cas expliquer le pourquoi du comment. Alors, déclaration, on en a une. PlayStation, en effet, a déclaré quelque chose et franchement, c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Et vous me direz dans les commentaires, les amis, s'il vous plaît, ce que vous pensez de cette déclaration. Est-ce que vous allez arriver à la même lecture, à la même conclusion que moi? On va voir ça ensemble parce qu'en plus de ça, c'est une déclaration franchement courte. En fait, c'est une phrase. Sony a déclaré, et je cite, dans le cadre de nos activités, nous retirons de la liste les actifs contenant de la musique sous licence lorsque les licences expirent. Alors, je vous avais dit que ça allait être très très court, c'est juste une seule phrase. Je suis d'accord avec eux sur certains points. En fait, c'est tout à fait normal quand une personne, quand une société utilise une musique sous licence, quand cette licence arrive à expiration, quand elle arrive à son terme, eh bien, il n'est plus possible d'utiliser cette musique. Alors, il y a d'autres solutions, soit on reconduit le contrat et là, tout va bien, ou alors on change d'idée, on utilise des musiques libres de droit. Ça, c'est tout à fait possible aussi. Maintenant, il y a quelque chose qui me turlupine un petit peu, si je peux utiliser cette expression, c'est qu'on parle d'un jeu en fait qui est en développement. Il n'est pas tout à fait terminé, loin de là, sauf s'il est annulé, et là pour l'instant on n'en sait rien, mais théoriquement, à date, aujourd'hui, KOTOR est toujours en développement. Donc comment ça se fait que les musiques d'un jeu qui est actuellement encore en développement puissent avoir leur licence qui est expirée? J'aimerais bien qu'on m'explique en fait. Si vraiment le jeu utilise des musiques sous licence, en plus de l'univers Star Wars, donc des choses quand même que les développeurs, les éditeurs et PlayStation savent maîtriser, je pense. À mon avis, ils prennent les devants pour pouvoir faire en sorte que la licence se poursuit le long du développement du jeu. C'est aussi simple que ça. Donc là, déjà, en fait, j'ai du mal un petit peu. Et si réellement c'était le cas, pourquoi est-ce qu'ils ont supprimé les tweets, en fait? Les messages, les tweets n'ont rien à voir avec la musique. Là, PlayStation a déclaré que les actifs qui contiennent la musique sous licence eh bien, sont retirés quand les musiques, quand ces licences expirent. Je peux l'entendre, sauf que les tweets, les messages n'ont absolument rien à voir avec la musique. Alors, sauf si je ne suis pas du tout dans la bonne réflexion, mais je sais pas. En fait, je vous dis la vérité, j'ai plus l'impression que c'est un mot pour chercher à excuser quelque chose, mais je pense que c'est fait d'une manière assez maladroite. Et surtout, pas du tout de la bonne façon. Autant dire tout de suite, si KOTOR est annulé, dites-le les gars, oui, KOTOR est annulé. Pour telle ou telle raison, nous avons décidé d'arrêter le développement de KOTOR. Point final, on n'est pas des gamins, on peut très bien comprendre qu'une situation est compliquée, qui est difficilement gérable, mais de là à annoncer quelque chose comme ça, quand on arrive à lire un petit peu entre les lignes, ouais, bon, je sais pas. J'ai vraiment un problème avec cette excuse qui, à mon avis, n'est très mal choisie déjà. Vraiment, je pense que c'est très très mal choisi parce que je vois mal une compagnie gigantesque comme PlayStation, qui en plus de ça est un monstre aussi dans le monde du cinéma, utiliser des musiques de licence qui arrivent à expiration pendant le développement de leur jeu. Je peux pas le croire, ça, c'est pas possible. Ou alors ça serait une boulette absolument monstrueuse. Après, ces derniers temps, on en a vu des boulettes. Hein. Regardez du côté de Microsoft. Mais là, j'ai vraiment du mal à croire parce que ce message, ce tweet, ne va pas du tout dans le sens logique dans lequel on pense. Et puis je reviens, hein, vraiment, si c'était vraiment le cas de problème de licence de musique, pourquoi avoir supprimé les tweets? Je ne sais pas. On verra les amis, peut-être que PlayStation, Sony va annoncer autre chose autour de KOTOR, peut-être qu'enfin ils vont dire la vérité, peut-être que KOTOR est véritablement annulé. Est-ce que ce message, c'est un petit peu aussi pour
éviter de stresser, d'énerver un petit peu trop les actionnaires. On sait souvent, c'est comme ça que ça se passe. On est obligé de passer par des messages, des moyens un peu détournés pour éviter de froisser un petit peu les actionnaires parce qu'il y a beaucoup d'argent en fait qui est engagé là-dedans et des déclarations un peu trop agressives, un peu trop brutes, bah, des fois ça peut avoir un impact négatif sur les actions en bourse et on le sait, l'argent, bah, c'est le nerf de la guerre. Et pour PlayStation, pour Microsoft, pour n'importe qui d'autre, bah, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc on verra. On attend si un jour il y aura une déclaration honnête sur ce Kotor. Et si c'est le cas, évidemment, on reviendra dessus sur la chaîne, les amis. Voilà les amis, on arrive à la fin de cet épisode 158 des News Gaming. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu, que vous avez aimé mon travail. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas, vous savez quoi faire, les pouces, les partages. Et puis n'hésitez pas aussi à rejoindre l'aventure si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie infiniment d'avance. Et puis bien évidemment, les commentaires. D'ailleurs, en parlant de commentaires, dites-moi s'il vous plaît les amis, qu'est-ce que vous avez pensé de cette excuse, de cette prise de parole de Sony, de PlayStation concernant Star Wars KOTOR? Est-ce que vous trouvez ça crédible, normal, logique, ou est-ce que comme moi, vous trouvez ça assez étrange, un petit peu bizarre? Si je devais vous donner mon vrai avis là, maintenant, sur KOTOR, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas autour de ce titre, que ce soit dans le développement, on l'a vu, mais même dans la communication, en fait, il n'y a rien qui va d'un bout à l'autre. Alors on verra vraiment si c'est le cas, peut-être que Sony va revenir avec une autre déclaration, avec un autre développement. Je surveille ça de près, et dès que j'ai quelque chose de concret là-dessus, bien évidemment, vous serez les premiers au courant. Les amis, en attendant, je vous souhaite à tous une belle et bonne journée. Portez-vous bien. N'oubliez pas de vous amuser, mais ça, je sais que vous n'allez pas l'oublier. Et je vous dis à très vite pour le retour des News Gaming. Les amis, bonne journée à tous. Bye bye.